Salut les geeks et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce que pour moi c'est une vidéo particulière. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà, c'est une vidéo particulière parce que je retourne sur PC. Alors pour expliquer grossièrement, je montais des PC avant. Et puis à l'époque j'ai voulu commencer une chaîne YouTube, donc on parle d'une époque, c'était 2011. Je suis venu sur YouTube et puis je me suis dit je vais m'acheter un Mac. Je venais d'avoir un poste où je gagnais plutôt bien ma vie, donc j'ai acheté mon premier Mac et je suis resté depuis 2011 sur Mac jusqu'à aujourd'hui. Entre temps j'ai eu un PC et je me suis rendu compte que sur Mac, sur les portables, en tout cas les MacBook Pro, c'était beaucoup plus simple, je pouvais l'emmener où je voulais, ça ne buguait pas. Chose qui arrivait constamment pour n'importe quel montage sur PC. Le fait est que les choses ont changé aujourd'hui, que très sincèrement un MacBook Pro ça coûte un rein. Et donc j'ai décidé de retourner sur PC, donc ça c'est l'ordinateur de ma femme qu'elle m'autorise à utiliser pour travailler, etc. Dedans, vous allez voir, il y a du très bon matos, donc ça me permettra d'avoir de quoi travailler la vidéo, la photo, faire des jeux vidéo, etc. Le processeur est bon aussi. Et le jour où je passerai sur une config personnelle, c'est-à-dire vraiment pour moi, pour travailler purement pendant plusieurs années, eh bien, je pense que je le ferai moi-même. En tous les cas, cet ordinateur-là est un Omen, comme vous pouvez le voir. À l'intérieur, le processeur, c'est un Intel. Moi, j'ai plutôt tendance à aller vers des Ryzen. Mais du coup, je suis allé sur Intel sur cet ordi-là parce que il convient parfaitement à ce que ma femme veut, à ce que moi je veux aussi. Et puis pour elle, elle n'a pas besoin non plus d'un ordinateur avec des prix beaucoup plus élevés. Donc, on va commencer directement comme ça par ouvrir. Je pense que je vais rapprocher la caméra pour que vous voyez un petit peu ce qu'il y a dedans. Tac. Ce PC là a une carte RTX, c'est pour ça que je l'ai choisi. Une RTX 3070 si je ne me trompe pas. D'ailleurs, petite chose à noter, ce qui est rigolo, je l'ai acheté donc à la Fnac. Il y avait une offre qui a lieu encore actuellement, une vente flash. Et en fait, quand vous regardez sur le côté, vous vous rendez compte que c'est envoyé par Darty. Donc, sachant que Darty et la Fnac, vous savez, maintenant c'est la même chose. Mais je pensais pas que je pensais que ce serait plutôt envoyé directement par la Fnac. Une petite chose rigolote. Alors, je rapproche la caméra. Alors, déjà, je vais commencer par enlever ce qu'il y a là. Donc ça, plastique. Et il y a des jouets, des choses. Ensuite, on a donc ici, en fait, le fil. Le PC est monté, hein, comme vous pouvez le voir de toute façon, sachant que c'est un Omen. Je sais que mon meilleur ami a à peu près le même. Il l'a acheté il y a un an. Ou non, il l'a acheté au Black Friday. Donc j'ai à peu près le même que lui. C'est une belle bête hein, qui fait quand même 11 kg. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser comme ça. On va éviter les drames. Ce serait dommage. Hop là. Voilà. Très bien. Donc ce PC fait 11 kg. Normalement. Vous avez donc ce côté-là. Ok. On voit pas grand-chose à l'intérieur. Je voulais juste vous montrer le design et après on va regarder directement comment c'est à l'intérieur. Voilà, en fait il suffit d'appuyer là et vous pouvez ouvrir. C'est bien fait. Tac. Donc je vous remontre. Lorsque vous voulez avoir accès à l'intérieur, là c'est bloqué. Vous appuyez sur le bouton, il y a écrit Internal Access. Ça s'ouvre, tout simplement. Et voici la bête. Hop, de l'intérieur. On se retrouve à l'intérieur du PC, donc là je l'ai éteint de façon à ce que vous n'ayez pas les bruits des ventilos en pleine ganache. Donc on va commencer par en bas. Donc ici, bon c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo, j'ai oublié de mettre en marche. Alors Panasonic c'est cool, mais sur le Nikon il suffit d'appuyer devant ou derrière, ça fonctionne tout de suite. Là j'ai eu un gros bug. Donc WD Black c'est Western Digital, donc c'est un SSD de 500 Go qui fonctionne très bien, je vous le dis. Il fonctionne très bien, il réagit et il n'y a aucun souci avec. Ici donc vous avez la fameuse Alim Cooler Master que je vous ai montré tout à l'heure, donc 80+, Platinum. Vous pouvez voir le petit logo HP, ce qui veut dire qu'ils ont passé des contrats ensemble et que donc c'est fait pour aller dans les HP entre autres.
Et de toute façon, ça se trouve, ça appartient même à HP, je sais même pas. Faudra que je me renseigne. Là, vous avez la GeForce RTX. Donc pour l'instant, j'allume pas, j'allumerai après. Là, ça en va bien. Ensuite, ici, vous avez un emplacement pour mettre, donc avec le slot, hein, pour mettre un autre disque dur. Vous voyez, il y a la lime ici. Là, il suffit de tirer. Ça se met à l'intérieur directement. Là, hop, on fixe. Ici, en bas, et pareil devant. Et puis ça se remet tout seul. Hop là, attendez, parce que je suis un peu près de... Voilà, de la bête. Ensuite, nous avons, je remets la lumière, donc la GeForce RTX, comme je vous disais, qui est une 3070, qui fait largement de boulot. Hein. Pour l'instant, j'ai pas eu spécialement de problème. Bon, je dois avouer que sur DaVinci Resolve, il faut que je regarde un petit peu, parce que dès que je mets un titre ou quoi, ça lag, je trouve ça un peu bizarre. Vu la carte et tout le reste, je sais pas. Peut-être que 16 Go de mémoire vive, c'est un peu léger, mais je sais pas. Il faudrait que je regarde dans le détail. Donc ici, vous avez les ventilateurs étiquetés Omen. Bon, je pense que c'est une marque fabricant avec juste le... Faudrait que je regarde d'ailleurs quel type de scotch. Ouais. Non, je pense que c'est fabriqué directement par eux. Ensuite, vous avez en dessous, forcément, le processeur Intel. Donc c'est Intel i5. Ici, un autre ventilateur pour sortir l'air. Ensuite, il y a à côté la mémoire vive. Donc c'est de l'HyperX, le modèle Fury, donc noir, assez stylé, 2 x 8 Go. Bon, pour faire du montage vidéo, ces gigas, c'est pas mal. C'est vrai qu'avec la carte mère, tout ça, plus la lourdeur des logiciels qui sont peut-être pas optimisés de la même façon sur Windows, ce serait peut-être mieux 32, sachant que je rajoute pas mal d'effets dans mes vidéos de temps en temps, je sais pas. À voir, en tout cas, ça fonctionne très bien. Je vous dis, pour le jeu, il n'y a pas besoin de plus. Ensuite, vous avez donc là-bas, en fait, tous les ports hein, que vous pouvez voir. Donc là, on les voit de l'intérieur, bien évidemment, mais les USB et autres, qui sont tous ici. Et puis, nous avons donc le disque de 1 Tera qui est juste là, hop là, voilà, ici, et devant l'animation de veille. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, regardez, je vais bouger la souris, qui est là. Là, ça s'allume. Et puis, on a directement, vous voyez, hop là, l'écran qui s'allume. Tac. Bon, après, là, je suis pas non plus optimisé pour... montrer l'écran, et puis évidemment ça fait des lignes, hein, ce qui est normal puisque je suis pas sur le bon réglage en Hertz, vu que je fais la vidéo différemment, j'avais pas prévu d'afficher l'écran. En tout cas c'est pas très bruyant. Bon alors là j'ai mis un DET4 sur le micro pour éviter que vous ayez tout le bruit, logiquement ça fonctionne, mais je peux vous dire, moi je suis à côté, ça fait pas beaucoup de bruit et je travaille pas mal dessus, là j'essaye plus ou moins tous les jours, même si là j'étais un peu malade comme tout le monde. Voilà, bon écoutez, c'est un ordinateur que je vais utiliser pour du montage, que j'utilise déjà pour du montage. J'ai fait 3 montages dessus, j'ai fait une vidéo un peu sous forme de court-métrage, on va dire court-métrage sans moyens, c'est-à-dire que je vous mettrai le lien d'ailleurs en dessous pour les gens que ça intéresse, avec 2 amis comédiens. Cet ordi fonctionne très très bien, je vous le dis très sincèrement. Après bon voilà, on n'est pas dans les premiers budgets non plus, mais c'est un ordinateur qui n'est pas à moi, qui est à ma femme, et qu'on va garder jusqu'à la fin et qu'on fera évoluer au fur et à mesure. Donc à titre indicatif, mon MacBook Pro je l'ai depuis 2014. Et on est en 2021, j'ai changé la batterie cet été, il fonctionne encore parfaitement, donc il y a juste des petites choses à faire dessus. Mais je pense qu'un ordinateur, ça se fait évoluer, surtout comme celui-ci. D'ailleurs, on peut regarder juste en dessous. Normalement... alors attendez, faut que je regarde. Ah oui, là j'ai pas la place pour mettre une autre carte vidéo. Du coup, avec toute la place que ça prend, parce qu'elle est énorme celle-ci. Faudrait que je regarde... ouais, c'est là qu'il faut changer la carte mère. Avoir un boîtier plus grand. Bon, enfin bref, de toute façon, j'en ai pas besoin. En tout cas, je vous mets la référence de cet ordinateur qui n'est plus vendu, mais il y en a d'autres qui ressemblent. Hein. Regardez les lumières là, j'ai mis bleu, vert. Sympa, hein? Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour vous montrer ce qu'on peut faire avec cet ordinateur-là en type de montage et en combien de temps on fait un rendu sur DaVinci. Et puis, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très vite et on se retrouve pour un autre unboxing que je vais filmer tout de suite, immédiatement après, et que je vous propose la semaine prochaine. Et évidemment, ça va parler de cinéma. Allez, salut tout le monde. Au fait, j'oubliais, on se retrouve pour une dernière vidéo là cette semaine pour Justice League. Ne loupez pas. Allez, salut les geeks.